Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des produits terminés. Regardez, il déborde, il déborde. Donc changement d'endroit pour tourner ces produits terminés. Pourquoi? Parce que la lumière c'était une catastrophe. Là j'espère que ça ira mieux, mais je pense que ce n'est pas encore ça. Mais on fait avec les moyens du bord. Comme vous voyez, donc on est dans ma chambre et j'ai tout simplement une petite bassine là derrière. Donc on va essayer de mettre des paniers, sachant que c'est bon, c'est beaucoup plus moins loin on va dire que dans mon salon, mais voilà. Bref, on va commencer illico Macias parce que comme je vous ai dit, le sac est bien plein, c'est en train de tomber. Donc on y va. Tout d'abord terminé le lait corps hydratant à la violette de chez Cottage. J'ai beaucoup apprécié ce lait. Pourquoi? Parce que il était très léger. J'ai adoré l'odeur. Cela dit, je commence à me lasser un petit peu de la violette de chez Cottage. Il doit me rester, je crois, un produit sur tous ceux que mon Imi m'avait offert. Il doit me rester, je crois, que le gel douche. Mais j'y vais par parcimonie parce que je me lasse un petit peu de l'odeur. Donc non, clairement je ne rachèterai pas. Et je sais que mon meilleur ami avait vraiment galéré afin de le trouver. Donc hyper content de l'avoir testé, hyper contente de m'en avoir d'avoir eu l'utilité de ce produit. Mais non, je ne rachèterai pas. Ça commence bien. Ensuite, j'ai enfin terminé ce produit. Ça faisait 1000 ans qu'il était dans mon projet Tenpan. C'était l'eau, la Cool Water Smoothing Gel de chez, dans la gamme Pure Eco, au bambou de chez Tony Moly. C'était tout simplement genre une eau gélifiée de bambou que je me servais comme lotion, on va dire, la journée. Franchement, ce truc là m'a fait 1000 ans, vraiment 1000 ans. Ça faisait combien en millilitres ou 300 millilitres, donc autant te dire que ça m'a fait vraiment 1000 ans. Je suis passée d'ailleurs sur un format tout à fait ridicule qui est de 500 millilitres je pense. Oui, 500 millilitres, donc voilà. Je vais en avoir encore marre, mais en tout cas je l'ai beaucoup apprécié et bizarrement je ne l'ai pas retrouvé. J'ai regardé sur Sephora et sur internet, j'en ai trouvé mais pas aussi gros. Et puis bref, de toute façon je l'aurais pas racheté, j'ai trouvé ça très agréable. Mais je trouve que c'est très cher pour finalement être juste une sorte de gelée lotion comme ça. Donc non, je le rachèterai pas même si c'est très agréable. On n'est pas loin. Ensuite, évidemment, qui dit soleil, qui dit été, dit soleil, dit crème solaire. C'est le Solaire Peau Parfaite en 50+, UVA, FPS, SPF, UVB, très haute protection, lait confort, étoile des dunes, oui, polyactif végétal, pourquoi pas, de chez Yves Rocher. J'ai bien aimé cette crème, déjà, elle sent super bon. Et ça m'a pour le mieux protégé, c'est simple, j'ai cramé lorsque j'en avais pas, donc elle protège très très bien. Et celle que j'ai en ce moment en 50+, bien c'est la même, donc j'ai déjà racheté et j'aime bien, moi il n'y a pas de souci. Bingo. Ensuite j'ai terminé mon kit de crème décolorante de chez Vite, qui me sert notamment pour la moustachios. Donc à l'intérieur nous avons la crème activante, la crème décolorante, nous avons aussi, merde, oh je suis tout tombée. Nous avons le petit bol et la petite spatule et clairement cette crème décolorante je l'ai déjà rachetée, c'est pour moi jusqu'ici celle qui me convient le mieux parce que le résultat est vraiment nickel. J'ai de la poussière qui vole partout. Le résultat est vraiment nickel. Il tient, je dirais, à peu près 2 semaines, chez moi en tout cas. J'ai jamais eu de brûlure ou de quoi que ce soit comme réaction. Il décore vraiment... Il décore, oui bien sûr il décore, c'est vrai qu'il décore bien. Il décolore bien et... voilà, pour l'instant je n'ai ni trouvé plus efficace, ni quoi que ce soit. Donc je vais rester sur Vite et ça ira très bien. Attention, jetage de carton.
Yes. J'ai encore terminé une eau de soin qui m'a fait clairement 1380 ans. C'est une toute petite bouteille comme ça. C'est dans la gamme Aquafocus chez Nocibé, complexe triple action pour peau déshydratée. C'est l'eau de soin hydratante qui est comme ceci. Packaging hyper sympa de cette gamme Aquafocus chez Nocibé. J'ai beaucoup aimé cette eau. Déjà pour l'odeur, ça sent... Non mais je vais pas y arriver aujourd'hui. Je disais donc, ça sent hyper frais, c'est hyper sympa. J'ai beaucoup aimé m'en servir. Je m'en servais quelques gouttes dans la main, réparties sur mon visage le soir, et j'ai beaucoup aimé. Est-ce que c'est sérieux? C'est que les gars, je le fais même pas exprès. Je ne tiens rien aujourd'hui dans mes mains. Bon bref. Je vais arrêter de bouger, hein, et je sais plus parler non plus, bref. Cette vidéo est une catastrophe. J'ai beaucoup apprécié. Je pense pas la racheter, alors pour l'instant, parce que j'ai un backup de soins, etc. Vous devez vous en douter, phénoménal. Mais si je la recroise en solde, parce que je me rappelle l'avoir eu en solde, cette eau, si je la recroise en solde, franchement, pourquoi pas, je l'ai beaucoup appréciée. Elle m'a fait très honnêtement 1000 ans. J'ai beaucoup apprécié, donc pourquoi pas. Pas pour l'instant, mais pourquoi pas. Ok. J'ai terminé une grosse bonbonne comme ça, d'eau thermale, peau sensible, apaise et protège naturellement, antioxydant de chez La Roche-Posay. C'est simplement une eau thermale. Comment je m'en sers de ces trucs là? Soit principalement, je dirais, quand je m'épile, notamment les sourcils et les poils qui se trouvent par ici aussi, mais principalement les sourcils. Donc une fois par semaine je me spray de ça, et là je dois te dire que pour finir un petit peu la bouteille, je l'ai utilisé parce que j'avais très chaud, hein, voilà. Mais principalement c'est pour l'épilation. Je trouve que ça calme plutôt pas mal, et ça m'évite d'avoir la peau rouge trop longtemps, on va dire. Donc j'aime bien ce genre de produit. Je n'ai pas racheté La Roche-Posay. Pourquoi? Parce que j'essaye de faire en sorte de tomber toujours sur des lots qui coûtent un peu moins cher, etc. Donc là je suis partie chez Uriage, vu que j'avais trouvé un lot de 2 et ça valait le coup. Mais ma foi, La Roche-Posay, très très bien, pas de soucis. Ok. Ensuite j'ai terminé une crème lavante pour les mains, fleur de coton, de chez Sephora, qui se présente comme ça. C'était une édition limitée pour la Saint-Valentin, je ne sais plus de quelle année. J'adore cette odeur chez Sephora, c'est vraiment THE odeur que j'aime beaucoup chez Sephora. Je pense pas le racheter parce que j'essaye d'éviter de racheter des savons pour les mains en pousse-mousse, etc. J'essaye de racheter des recharges ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, celui-ci il sent super bon, et j'ai beaucoup aimé, et voilà. Ensuite, j'ai terminé une brume d'eau à l'eau minérale tonifie, hydratée, rafraîchie de chez Casino. C'est simplement une petite brume d'eau qui m'a bien sauvé la vie pendant la canicule. Je dois bien t'avouer que elle était dans mon sac à main parce que j'ai failli crever, tout simplement. Donc, Dieu bénisse ceux qui a... Je crois pas du tout en Dieu en plus. Celui qui a créé ce genre de truc, c'est extraordinaire, quoi. C'est plus comme ça, ok. Je suis tombée sur tout un tas d'échantillons, donc je vais vous les faire assez vite. Premièrement, Comme une évidence de Yves Rocher, qui est un de mes parfums préférés. Donc oui, je l'ai déjà en version XXL. J'ai cru entendre qu'il était parti dans mes boucles d'oreilles. Bref, j'ai testé de chez Erno Lazio, New York, les Multitask Eyes Serum Masque multitâche contour des yeux, que j'avais reçu dans une box, donc la Look Fantastique, ou le calendrier de l'Avent, je me rappelle plus. Donc soit l'un soit l'autre, on les retrouve sur Look Fantastique, pardon. Ce qui est un petit peu... Alors je les ai trouvés très agréables, j'ai trouvé mon contour de l'œil vraiment très doux, etc. Mais je vois pas une efficacité de malade mental quand j'utilise ce genre de masque. Et pour le coup j'ai bien aimé, c'était très agréable. En plus ils étaient vraiment très très frais, donc là je l'ai fait
cet été quand il faisait chaud, donc c'était super agréable, mais après j'ai pas vu un résultat de dingue, donc non, clairement je vais pas acheter ça. Ensuite, j'ai testé de chez, comment ça s'appelle ? Je ne sais pas, Hydrafit, magnésium plus potassium, donc c'était une eau à... En fait c'était une poudre qu'on mélangeait avec de l'eau et ça faisait partie des produits officiels du Tour de France qu'on nous a distribué, jeté à la gueule plutôt. C'était dégueulasse et... Non, bref, c'était dégueulasse, c'était vraiment pas bon. Pour le coup, c'était vraiment dégueulasse. Hein. Ensuite, j'ai terminé le de chez Lenor Unstoppable parfum de linge en perles Aerian Freeze. Bon, bref, celui-ci, franchement, je l'ai reçu, je crois, dans ma boîte aux lettres. Ah bah oui, c'était avec les petits coupons de réduction à utiliser toutes les années. Et on avait reçu ça. Vraiment, j'ai adoré ces petites billes. En fait, pour tout vous dire, les petites billes, je m'en suis pas du tout servi dans la machine à laver ou quoi que ce soit. Je les ai mis dans un petit pot et direction mon armoire. Ça parfume mon armoire, ce truc-là, c'est un truc de malade. Et j'ai trouvé ça tellement efficace, tellement agréable à sentir que j'ai acheté le gros Unstoppable comme ça et j'ai mis des petits pots à chaque étagère de mon armoire. Ça sent terriblement bon. Quand j'ouvre les portes, c'est genre j'ai l'impression d'être comme dans les pubs, genre en mode waouh, mon dieu. J'adore ce truc là, donc oui, du coup j'ai acheté, hein, tu vois, comme quoi les échantillons parfois ça peut être sympa. Ensuite, j'ai testé le masque comme ça à l'olive de chez Torek, je ne sais toujours pas. Ma foi, il était assez sympathique, j'ai trouvé l'odeur très agréable et puis j'ai trouvé que ma peau était vraiment hyper sympa à la fin de ce masque, donc j'ai adoré. Je pense pas le racheter pour l'instant parce que j'ai encore vraiment pas mal, énormément même de produits à utiliser, à terminer, mais franchement il était très agréable, donc pourquoi pas plus tard. J'ai terminé, très bizarre de vous montrer ça, de chez Always. Les normales, c'est des serviettes hygiéniques et c'est les seules dont je me sers. Pour revenir sur les serviettes hygiéniques réutilisables, très honnêtement, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que ça bouge en fait. Donc pour utiliser quand je suis chez moi pour ne rien faire entre guillemets, ça va très bien, mais si je dois aller bosser ou quoi que ce soit, je reviendrai facilement, très facilement et obligatoirement à celle-ci parce que honnêtement pour l'instant il n'y a que celles-ci qui me vont super bien. Je trouve qu'elles absorbent bien, ça pue pas le rat crevé, ça c'est vraiment très important. Bref, elles sont vraiment pas mal, donc moi je reste bloquée sur celle-ci. J'ai terminé le gel crépitant fraîcheur. Je suis désolée, ça me chatouille le nez parce que depuis tout à l'heure il y a de la poussière qui se soulève. Du coup, voilà. Je vais pas arrêter de me chatouiller le nez clairement. Donc le gel crépitant fraîcheur pour les jambes lourdes et fatiguées qui apaise et rafraîchit et tonifie. De chez Steripan, je sais pas, qui se présente comme ça. Je l'avais eu pour pas bien cher, combien, 1,20 € chez Noz. J'ai adoré ce truc parce que principalement l'été, j'ai tendance à avoir de temps en temps, si la journée est un petit peu trop longue, un petit peu trop chaude, un petit peu trop en station debout, j'ai tendance à avoir les jambes qui sont un petit peu lourdes, un petit peu et du coup en fin de journée j'étais vraiment très contente d'avoir ce produit là. Là je suis partie sur un produit, puisque très compliqué à retrouver ce truc là. Là je suis partie sur un produit de chez Nocibé, qui est un produit jambes lourdes aussi, même thème, qui est pas mal du tout, mais pour le coup voilà, ça c'est... Et puis l'effet crépitant, c'était hyper agréable parce que je sais pas s'il en reste, si il en reste un peu. En gros, vous l'avez entendu, ça crépite vraiment, donc j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, et si l'occasion se présente de le recroiser, franchement, ouais, je le rachète, mais illico Macias. J'ai adoré ce truc. Ensuite, j'ai terminé un parfum. C'est le Si Passione de chez Giorgio Armani. Alors, j'ai adoré ce parfum, qui se présente comme ceci.
il sent vraiment super bon, hein. Ça, on est tout à fait d'accord, mais malheureusement, j'ai vraiment adoré ce parfum, ça me fait vraiment chier. Mais malheureusement, je pourrais pas le racheter parce que ce parfum m'a été offert par mon ex. Et juste, je ne veux plus en entendre parler, ni en souvenir de parfum, ni en X, Y raison. Voilà, non, je ne veux plus. Donc, malheureusement, je ne rachèterai pas ce parfum que j'ai vraiment adoré. En me détachant complètement de l'histoire de ce parfum, je l'aurais acheté parce que l'odeur est juste divine. Mais quand on y rajoute l'histoire, bah du coup je peux pas. J'ai adoré, je vous le conseille grandement, ils sont vraiment super bons. Mais moi perso pour l'histoire, bah j'ai pas envie de le racheter. Yes. Ensuite, j'ai terminé l'huile sérum, il y a de la poussière de ouf, et pourtant c'est dans un sac fermé, hein. L'huile sérum très régénérante, plus belle jour après jour, de chez Sephora. Je sais pas si ce produit existe encore, en tout cas je viens juste de le finir, encore une fois il m'a fait vraiment un temps fou. Alors l'odeur... C'est une odeur très genre produit bio, genre en mode huiles essentielles, etc. Ma foi, ça sentait pas non plus horriblement mauvais, mais ça m'a rappelé les produits de chez Phonetic, qui avaient un peu la même odeur comme ça. Cette huile était, ma foi, plutôt pas mal. J'ai pas vu de résultats complètement spectaculaires. Peut-être l'éclat de la peau qui était un petit peu plus... voilà, un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus éclatant. Mais après, j'ai pas vu de résultats de fou, je ne sais toujours pas si elle est encore vendue. J'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça sympa, mais pas de là c'est un sérum, à le racheter. Attention. Ok. Ensuite, j'ai terminé de chez Essence le Keep It Perfect Makeup Fixing Spray en 50 ml. C'est un petit spray fixateur de maquillage. Je ne vois toujours pas l'intérêt de ces petites choses là. J'en ai plein, hein. J'en ai plein, j'essaye de les utiliser. J'en ai de toutes les marques. J'ai du MAC, du You Are Cosmetics, du Makeup Revolution, j'en ai vraiment de toutes marques. Je ne vois pas l'intérêt de ces trucs. Si, l'intérêt c'est que ça rafraîchit vachement en fin de make-up. Ça a peut-être l'air d'un truc un peu plus naturel, mais ça aide pas forcément à tenir, je pense, plus le maquillage que ça. Mais je continue à en acheter et à m'en servir. Une catastrophe cette meuf. J'ai terminé de chez Sephora la... Attends, je chope le français, la crème légère très hydratante. En plus elle me rend plus belle. Donc de chez Sephora, c'est une de mes crèmes préférées. J'espère qu'elle existe toujours. Elle sent super bon, elle est hyper légère sur la peau, mais en même temps, pour ma part en tout cas, je trouve super suffisante en termes d'hydratation. Je la trouve vraiment agréable, c'est vraiment une de mes crèmes préférées. Il n'y en a pas non plus 250 000 que j'aime, mais il y a celle-ci et celle de chez Yves Rocher qui s'appelle Pure Calmille. Ces deux crèmes là, c'est vraiment la même, c'est-à-dire hyper légère, un peu entre le gel et la crème. Suffisamment hydratante et super agréable à porter, donc oui, ça clairement je la rachèterai. J'avais un peu peur que ça fasse du bordel. Ensuite, j'ai terminé le soin contour des yeux à la grenade dans la gamme Nature chez Sian. Je sais pas si cette gamme là est une gamme permanente, parce que depuis que j'ai acheté ça, honnêtement, je ne l'ai pas du tout recroisé. Ma foi, il était plutôt agréable. J'ai pas vu d'effet sensationnel sur mon contour de l'œil. Je l'ai pas trouvé plus hydraté que ça, mais très agréable. Mais je vois la différence avec un autre produit de chez Sian. D'ailleurs, je vois vraiment la différence maintenant que je suis en train de m'en servir. Donc clairement, même si je le recroisais, je pense pas que je le rachèterai. Celui que je me sers en ce moment, toujours de chez Sian, oui, mais pas celui-là. Oui, bah c'est ça, pète mon miroir, je ne te dirai rien. Ensuite, j'ai terminé un tout petit, comme ça, un tout petit pot de gel hydroalcoolique, donc pour les mains. Ça, je n'en fais pas une folie, de chez Purell. Je n'en fais pas une folie de ça, mais c'est vrai que, par exemple, quand je suis au boulot et que je n'ai pas d'autre solution que de me laver
les mains avec cette merde là, je m'en sers, sinon je n'en fais pas une folie, c'est à dire que je préférerais toujours aller me laver les mains avec de l'eau et du savon au robinet plutôt que d'utiliser ce genre de petites crottes, parce qu'on sait très bien que c'est pas super bon. Mais voilà, en cas d'extrême urgence, j'en ai dans mon sac à dos pour le boulot. Mais voilà, celui-ci je le rachèterai pas, mais bah, il était très agréable comme... enfin très agréable non, parce que c'est pas un produit qui est agréable, mais très efficace peut-être. Ensuite, j'ai terminé la crème riche, dans la gamme crème riche, c'est le Grand Soin Régénérant de chez Yves Rocher, donc c'était un petit testeur. Je voulais utiliser mes points pour acheter ce produit là et je crois que j'ai bien fait de plutôt prendre des parfums que j'aimais beaucoup parce que ce produit là n'était pas sensationnel. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus agréable. Déjà l'odeur, c'est vraiment l'odeur de vieille mamie, tu sais, des produits de vieille mamie. Attends, il y a une petite crotte là qui sort. C'est vraiment les produits avec les odeurs de vieille mamie. Je l'ai pas trouvé spécialement plus hydratant que ça. Bref, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, donc heureusement j'ai bien fait de pas l'acheter avec mes points parce que ça m'aurait bien fait chier. Oula, je vais avoir des produits partout sous mon lit, je crois. J'ai terminé de chez Optima Solaire l'auto-bronzant des laboratoires Vitamonil. Je m'explique, j'ai reçu ça de la part de chez... oui bien sûr, rajoute-en. De la part de Beauté Test. Je l'ai testé, c'était sous un mois. Et alors, pour être vraiment très honnête, j'ai vu vraiment une différence. Parce que c'était... au mois de juin, je crois que je l'ai utilisé. Il faisait pas spécialement beau, je m'exposais pas spécialement, parce que j'étais au boulot donc j'avais autre chose à foutre et quand je suis en dehors du boulot, honnêtement, je vais pas m'amuser à bronzer. J'évite le soleil d'ailleurs, mais bon bref, ceci est une autre histoire. Et très honnêtement, oui, j'ai vu une différence parce que pour toutes ces raisons-là, le fait que je reste plus chez moi que dehors et le fait que je m'expose pas, etc., j'ai trouvé que mon teint était un tout petit peu plus allé, un tout petit peu plus doré, un tout petit peu plus, tu vois, sympathique. Je l'ai très vite perdu. Au moment où j'ai arrêté ce truc là, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Et après, je me suis mis à bronzer avec le soleil en fait. Mais effectivement, avec le recul de l'avoir testé, il y a plus... Je crois que je l'ai testé sur le mois de juin. Je crois que j'ai attaqué tout début juin et que je l'ai terminé fin juin du coup. Et que je me suis vraiment pas exposée, etc. Et je vous le fais du coup maintenant au mois d'août pour vraiment vous dire sincèrement et vraiment ce que j'en ai pensé. Et sans flanc, sans quoi que ce soit, je suis pas du tout payée, je m'en bats les reins d'Optima machin chose. Mais très honnêtement, oui, j'ai vu une différence. Mais par contre, comme je vous dis, à la minute où j'ai arrêté, j'ai tout perdu. Donc est-ce que ça vaut le coup? Oui et non, pour un... peut-être pour un événement que tu peux prévoir vraiment à l'avance si tu veux avoir un teint tout petit peu plus allé. Par contre le teint était vraiment très joli dans le sens où c'était pas un teint bronzant genre en mode teint orange dégueulasse, tu sais, genre en mode années 2000. Non, c'était très doux, très... légèrement doré, tu vois, très smooth comme ça, c'était vraiment pas mal. Donc très sincèrement, j'ai bien aimé ce produit. Je suis pas certaine de le racheter parce que très honnêtement, personnellement, moi le bronzage, je m'en carre le nion, mais vraiment j'en ai rien à péter du bronzage. Mais pour vous dire mon avis sincèrement, ça a été efficace comme je viens de vous le dire, mais je le rachèterai pas. Ah crotte, j'étais pas loin. Ah bah justement, on va rester sur le bronzage. J'ai testé et terminé un petit produit qui m'avait été envoyé dans ma box Look Fantastic et j'étais d'ailleurs très dégoûtée de recevoir ce genre de truc. J'aime pas du tout recevoir en fait les trucs de bronzage. Genre les autobronzants, les pilules, j'étais vraiment curieuse. Ah oui, je vous ai pas précisé, ce que je viens de jeter là, Optima Bronze, ce sont des petites gélules, il faut en avaler 2 par jour. C'est à base, franchement la compo est vraiment assez naturelle. C'est pas une compo catastrophique, très honnêtement.
Donc c'est ça qui m'a plu aussi. Et pour le coup j'étais très curieuse de savoir si Optima Bronze, là ça marchait vraiment. Pour le coup, comme je vous ai dit, oui ça marche, mais bon. Et là on m'avait Look Fantastic dans ma box, il y avait ce produit là. De chez Min Tan, salon professionnel Formula, le Invisible Color Everyday Glow. Donc c'est un gradual tan, donc c'est un bronzage progressif, un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage qui crée ou prolonge un éclat doré naturel. Putain, la traduction, accroche-toi. Franchement, c'est en 30 ml, donc je l'ai testé sur vraiment plusieurs fois au niveau de mes jambes. Je n'ai vu aucun foutre résultat. Donc certainement pas, je vous engage vraiment pas à tester ça, je n'ai vu aucun résultat, mais genre vraiment aucun. Donc j'étais très curieuse de tester ça, parce que moi, après tout, on me dit tu vas bronzer, tu vas avoir le teint allé, machin chose. Je me dis, allez, on va tester. Mais je donne aucune... je donne aucun pouvoir à ces trucs là, mais là c'est prouvé qu'il n'y a rien du tout. Franchement, mes jambes étaient tout aussi blanches qu'elles le sont d'habitude. Donc certainement pas, je vous le déconseille évidemment, et aucun effet quoi, mais vraiment, genre vraiment aucun effet. Ensuite, j'ai terminé la crème clémentine et épices, donc c'est une crème pour les mains, c'était une édition limitée de chez Yves Rocher. Alors cette petite crème, elle sentait plutôt bon. Moi je l'ai utilisée comme crème hydratante pour les pieds, ouais. Parce que j'ai suffisamment de crème hydratante pour les mains, et plutôt que de les abîmer, de les laisser se périmer toutes seules, je préfère les utiliser pour les pieds. C'était très agréable, j'ai trouvé que c'était assez hydratant, j'ai trouvé que mes petits pieds étaient tout doux, donc pas mal du tout, mais de toute façon elle n'existe plus, donc je la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Escada le lait parfumé pour le corps, le Born in Paradise. C'était mon Imi qui me l'avait offert. J'ai adoré cette odeur, de toute façon. Ça sentait vraiment très très bon. C'est les parfums Escada, ça c'est... Les parfums Escada, c'est la magie de l'été. Franchement, chaque année, c'est la magie de l'été. Même s'il y en a qui sont pas extraordinaires, ils sentent vraiment toujours le frais, le bon, le fruité, l'été, quoi. Donc, j'ai vraiment adoré. Donc, évidemment, je pourrais pas le racheter, mais l'odeur, c'est une tuerie. J'ai terminé un tout petit gel douche comme ça. C'est un gel cheveux et corps de chez Argan Source. Ma foi, c'était pas mal du tout. Ça sentait ultra bon, vraiment c'était très agréable. Je crois que j'avais piqué ça, bon, pris ça dans un hôtel. J'adorais l'odeur, c'était très sympa, et voilà, si je revais dans un hôtel et que je retrouve ce produit, oui, je les piquerai. Encore comme une évidence de chez Yves Rocher. Décidément, vous voyez, même en échantillon, je l'adore. J'ai terminé de chez Detoxifying le Clay Mask Charcoal, donc The Beauty Depth, je sais pas. Donc ça, c'était un petit produit que ma petite Joy m'avait envoyé. Je l'ai adoré, je l'ai trouvé très sympathique, et moi en fait je le mélangeais. Donc c'est un masque de, j'allais dire de boue, non, d'argile, voilà. Et je le mélangeais avec quelques gouttes de ça, donc c'est du tea tree, c'est de l'huile d'arbre à thé que j'ai aussi fini, donc je vais vous parler des deux. C'est le Tea Tree Essential Oil, 100% pure Tea Tree Oil, que j'avais trouvé chez Noz. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais donc du masque sur ma main, je mettais 2-3 gouttes de ça, et je le répartissais sur ma peau. Ça, c'était vraiment quand j'avais des soucis, quand je voulais vraiment purifier ma peau, vraiment la nettoyer, genre quand j'avais des boutons, ce genre de truc. Du coup, j'ai adoré et l'un et l'autre. Je ne rachèterai peut-être pas ce produit-là, mais je rachèterai sûrement un produit à base d'argile, sûrement, parce que... décidément, parce que c'est hyper efficace. Et le tea tree, j'en ai déjà en backup, que je suis en train de m'en servir d'ailleurs. Et comme je trouve assez régulièrement chez Noz, je pourrais je pense assez facilement le racheter. Mais en tout cas voilà, j'aime bien mélanger ça à mes masques, parce que je trouve que c'est un petit peu plus efficace. Donc voilà, c'est déjà racheté.
Ok. Ensuite, j'ai terminé pour les cheveux le Damage Remedy de chez Aveda, qui est réparation journalière des cheveux à la protéine de quinoa. Bon là clairement c'était 10 ml, donc autant te dire que la protéine de quinoa, je n'ai pas vraiment vu si mes cheveux étaient réparés, mais c'était un produit qui était assez agréable à s'en servir. Clairement ça sent que dalle, ça sent vraiment rien, mais c'était une espèce de crème gel comme ça qui était, voilà, qu'on répartissait assez facilement. Je n'ai vu aucun foutre changement parce que clairement les échantillons comme ça ne sert strictement à rien pour les cheveux, ça sert foutre à rien, mais voilà, du coup je le rachèterai pas évidemment. Hop. J'ai terminé une boule pour le bain, vous êtes déjà au courant que ces trucs là reviennent régulièrement dans mes produits terminés et ça sent toujours autant la morue. Donc si je trouve des boules pour le bain, faites-moi y penser de ne jamais en acheter. Ensuite, j'ai terminé ceci. Et qu'est-ce que ceci? Je crois que d'ailleurs... Ah oui, ben voilà. Le haut est là. C'est censé être en fait un truc pour se protéger des moustiques. C'est un bracelet de chez Zensect qui... merci. Qui est censé donc te protéger des moustiques. Et bien quand je le porte je me fais attaquer. Donc comment te dire que j'avais acheté ça chez Noz et que j'en avais du coup pris plusieurs des recharges avec le bracelet et que du coup je vais m'en servir. Mais ça sert foutre à rien, mais foutre à rien. Ensuite j'ai terminé 2 baumes à lèvres, donc un soin des lèvres nourri et antioxydant chez Caudalie. Alors pour le coup le dernier je vous avais dit, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un problème. Là pour le coup il était vraiment neuf. Je pense que l'autre avait dû avoir un petit souci parce que je pense qu'il était périmé en fait. C'est pour ça que j'ai eu autant de soucis avec ce baume à lèvres. Mais là de nouveau Caudalie, je l'adore. J'aime beaucoup ce baume à lèvres, je trouve qu'il me fait vraiment des lèvres bien hydratées, très agréables, etc. Donc ça clairement oui je pourrais le racheter. Alors pas pour l'instant parce que j'ai encore un backup de folie. Donc non, mais je pourrais très clairement le racheter. Et j'ai terminé la vanille blanche de chez Yves Rocher qui était une édition limitée, donc en baume à lèvres toujours. Moi les baumes à lèvres Yves Rocher, vous le savez, je les adore. Du coup oui, je vais continuer à en racheter et pour l'instant non parce que le backup c'est aussi des baumes Yves Rocher, mais je les adore en tout cas. J'ai terminé le Big Fun Bubble Gum, donc c'est un masque. Un masque hydratant boost, donc qui booste l'hydratation, voilà. Je crois que ça vient de chez Action. Et j'ai bien apprécié ce petit masque, en plus ça sent super bon le bubblegum, mais genre vraiment quoi. Ça sent super bon, donc j'ai trouvé ça hyper agréable. J'ai pas vu une hydratation de malade mental, mais franchement rien que pour l'odeur, je serais capable de le racheter si j'avais un Action et voilà. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré, ça sent super bon, donc ça je valide complètement. Ensuite j'ai terminé de chez Solinote la petite eau de toilette qui est trop choupinette, tout petit comme ça. C'est celle qui s'appelle cerisier, fleur de cerisier pardon. J'ai adoré évidemment, ça c'est vraiment la fleur de cerisier, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Chez Solinote je l'ai beaucoup apprécié, j'aime énormément aussi chez Yves Rocher. Voilà, j'aime beaucoup c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Je ne rachèterai pas Solinote parce que je trouve que entre guillemets c'est un petit peu cher pour ce que c'est, parce que j'ai trouvé que ça tenait pas beaucoup sur ma peau en tout cas. Mais en tout cas les odeurs sont vraiment réussies et je ne rachèterai pas, mais c'est un bon produit, attention. Et pour finir, on termine avec le maquillage. J'ai terminé, c'est pas que j'ai terminé, mais je n'arrive clairement plus à le tailler, etc. Mon crayon d'amour chéri de tous les temps, c'est mon crayon pour les sourcils que j'utilise tout le temps. Tous mes sourcils sont crayonnés avec ce crayon là. C'est la teinte 02 cendrée de chez Yves Rocher, voilà je m'en suis rappelée.
C'est mon crayon préféré, donc oui, ça clairement, je l'ai déjà racheté, je m'en sers et je l'ai même en backup au cas où il y ait une guerre ou quoi que ce soit, tu connais. Donc voilà, ça c'est vraiment mon crayon parfait quoi, parce que je trouve que vraiment, pour le coup, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais mes sourcils, je les trouve vraiment de la bonne couleur quoi. Donc oui, ça j'ai déjà racheté. Ensuite, alors je l'ai terminé, mais pas tout à fait, mais il va finir dans un pot où il y a plusieurs blushs réunis. Bref, c'est dégueulasse. Regardez, franchement, il reste vraiment que dalle. C'est un... Est-ce que... Si, c'est un blush, un petit rose comme ça, je sais pas si vous le verrez. Un petit blush rose, donc de chez Nocibé, que franchement, ça fait plus d'un an que je m'en sers vraiment non-stop et j'en peux plus. Là franchement je n'arrive plus rien à en tirer. C'est-à-dire que les derniers temps où je me maquillais, où je me mettais du blush, je ne le voyais plus sur ma joue. Donc je me suis dit il est peut-être temps de s'en séparer je pense. C'est le numéro 4 Bambino, donc de chez Nocibé. J'ai adoré, il m'a fait un temps monstrueux. Mais non, je ne rachèterai pas. Et il n'y a que 3 grammes, hein, pour vous dire. Hein, 3 grammes, tu peux t'en servir tous les jours pendant plus d'un an. Loin d'être au bout, donc non, je le rachèterai pas, certainement pas, mais en tout cas voilà, il m'a accompagnée pendant plus d'un an, donc très contente de ce petit blush. Et enfin, pour finir, dernier produit, il s'agit de cette poudre, la poudre High Definition Powder de chez ELF. Qui est un mythe, une légende. C'est la teinte Sheer, donc transparente. Et voilà, elle est complètement finie, ça y est. D'ailleurs, je vais garder le tamis parce que j'ai une poudre, 2 poudres de chez Essence qui sont complètement fracassées. Donc je vais essayer de la mettre là-dedans pour m'en servir en poudre libre. Bref, cette poudre de chez ELF était vraiment géniale. Tellement dommage que ELF est fini, enfin, n'existe plus ici. En France, mais en tout cas j'ai adoré cette poudre, elle m'a fait un temps monstrueux, elle était très fine, il en fallait très peu et je l'ai adorée, je l'ai saignée et voilà. J'ai une autre chouchou, donc la All About Matte de chez Essence, que vous connaissez si vous me suivez un minimum, mais voilà, ça c'était une petite chouchou qui n'existe plus de toute façon, donc bye bye, adieu à jamais, mais elle était vraiment pas mal du tout. Allons voir si j'ai marqué des points, j'espère. Eh bien les gars, il s'agit d'une victoire. Nous avons le parfum, la crème décolorante, le tea tree juste ici, la crème solaire ici, le fixateur ici et la petite crème pour le corps Escada. Et pas mal hein. Je suis hyper contente, j'ai enfin réussi à marquer des points, ça fait une éternité que je n'avais pas marqué autant de points, donc je suis raviolie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même avis ou un avis différent sur les produits que je viens de vous faire voir, que je viens de vous jeter en l'air. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé du fait que je filme ici dans ma chambre plutôt que dans mon salon. Est-ce que la lumière était entre guillemets correcte? Est-ce que le son surtout, parce que dans mon salon ça résonnait énormément, c'est pour ça aussi que j'ai voulu déménager. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment tout ça en commentaire, c'est hyper important pour moi pour que je puisse m'améliorer tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous poutous. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.